Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Et on se retrouve ce dimanche soir pour vos énergies générales et sentimentales pour ce lundi 1er novembre. Voilà, on recommence un autre mois. Et oui, le temps passe très très vite. Donc on va voir ce qui nous attend pour ce lundi. Alors nous avons la stratégie. Fondation solide, famille, réussite. À la fin, il y aura un message pour ceux qui sont abonnés et qui me suivent régulièrement sur les guidances. Voilà, après, vous regarderez ou vous ne regarderez pas, mais je vous le signale. Alors, on voit que là, vous allez mettre des stratégies en place. Alors, stratégie, c'est un grand mot, hein. Vous allez organiser les choses pour qu'il y ait une entente familiale, que la base de votre famille s'entende bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Moi, ça me fait penser aux familles recomposées. Parce que, quelque part, pour essayer de séduire les enfants qui ne sont pas les siens, pour essayer d'organiser les choses de façon à ce que personne soit lésé, aussi bien en sortie qu'en partage de temps, que l'organisation dans la maison, qui prend telle chambre, etc. Il y aura des gestes, il y aura des tactiques un petit peu, des calculs, mais pas dans le mauvais sens, hein, dans le très bon sens, pour que les choses se fassent dans le bon ordre, qu'elles se fassent bien, qu'elles soient justes et qu'elles permettent d'amener dans la famille de bonnes énergies, de la fluidité et puis une bonne harmonie tout simplement. En tout cas, une famille, créer une famille unie. Après, ça peut être par rapport à votre famille, hein. Il y a peut-être eu des accords, des éloignements. Là, vous faites en sorte, vous mettez en place une stratégie pour que la famille se réunisse, se ressoude et que ça soit la réussite, c'est-à-dire qu'il y ait une très bonne entente, une bonne solidarité, même s'il peut y avoir des zizanies, des petites histoires de famille, comme il y en a toujours, peu importe. Là, ce que vous voulez, c'est que vous soyez soudés avec votre famille, conjoint, enfants, de vos enfants et les enfants de votre conjoint, ou les enfants de votre conjoint, et par rapport à vos frères et sœurs, par rapport à vos parents. En tout cas, voilà, vous avez envie de ressouder tout ce petit monde et que ça forme une équipe, une famille soudée, unie. En tout cas, vous avez la réussite. Donc, votre stratégie est bonne, hein. Alors, on a le cœur brisé. On a faire le... Ah non, je croyais que c'était faire le ménage. Tiens, lapsus, hein. Parce que moi, je vois le balai, tout de suite, c'est faire le ménage. Et cœur brisé, moi, je pense à faire le ménage, hein. Souvent, voilà, à partir du moment où quelqu'un vous a brisé le cœur, eh bien, parfois, il faut faire le ménage. Parfois, hein. Je ne dis pas tout le temps, parce que parfois, on peut se réconcilier, bien entendu. Et puis, quand on aime quelqu'un, quand il y a de l'amour, on fait tout pour se réconcilier. Jusqu'à un certain point, bien entendu. Mais voilà, dans certains cas, effectivement, moi, je pense à faire le ménage. Je vois tellement de gens qui souffrent par amour que ça me... Voilà, je pense tout de suite à ça. Alors, couper du bois. Alors, ça veut dire faire des efforts. Pour le coup, là, c'est le contraire. C'est pas faire le ménage, c'est faire des efforts par rapport à la personne qui vous a brisé le cœur. Il y a une fatalité et il y a le despotisme. Alors effectivement, ah bah oui, moi je pense plus à faire le ménage, hein, quand je vois cette mauvaise personne-là, hein. Alors, effectivement, elle a peut-être été méchante une fois, mais vous allez vous dire que c'est pas une fatalité. Peut-être que ça a été une fois parce qu'elle a des circonstances atténuantes, ou en tout cas, ça ne veut pas dire que vous acceptez, mais vous pouvez comprendre et que c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que ça va peut-être pas se renouveler. En tout cas, vous allez faire des efforts pour comprendre cette personne. Elle vous a brisé le cœur, hein, forcément c'est une mauvaise personne. En tout cas là, il y a eu de la méchanceté. Vous vous dites, je vais faire des efforts pour essayer de la comprendre, pour essayer peut-être de lui pardonner, pour essayer de revenir vers elle.
Après, si c'est dans le domaine, alors c'est dans le sens large, hein, dans le relationnel. Après, si c'est dans le domaine sentimental, vous vous dites peut-être que vous avez des efforts à faire. Peut-être que cette rupture, parce que si rupture ou pause, hein, parce que là, moi, j'ai un cœur blessé. Donc pour moi, il y a une rupture, il y a eu, il y a eu un événement qui fait qu'il y a quelque chose de cassé, où il y a séparation. En tout cas, pour moi, vous vous dites que c'est pas une fatalité par rapport à vos anciennes relations. Vous vous dites, bon, ça n'a jamais marché jusqu'à présent, j'ai pas eu de chance. Là, cette personne a fait quelque chose qui m'a blessée, mais il ne faut pas que je pense que c'est une fatalité, que effectivement je vais retomber un petit peu sur les mêmes schémas, quelqu'un qui est mauvais, avec qui ça ne va pas marcher. Peut-être que c'est juste un moment d'égarement de cette personne. Alors il ne faut pas qu'il y ait violence, etc., hein, parce que pour moi, je vous le dis tout de suite, s'il y a ne serait-ce qu'une gifle, il n'y a pas de circonstances atténuantes, il n'y a rien du tout, vous le foutez dehors ou vous vous tirez, c'est l'un ou l'autre. Mais là, voilà, il y a peut-être eu un mot méchant, il y a peut-être eu une réaction un peu méchante. En tout cas, ça vous a brisé le cœur et vous l'avez vraiment pris comme quelque chose de très méchant. Et vous pensez peut-être effectivement à vos anciennes relations où vous avez vécu ça. Alors là, vous allez peut-être vous dire, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que j'ai vécu avec des très mauvaises personnes, j'ai vécu des échecs difficiles, douloureux, parce qu'il y avait de la méchanceté, hein, ou voire plus, que là, ça va se reproduire. Donc, pour moi, là, vous allez faire l'effort, en tout cas, d'essayer de comprendre et de vous dire qu'il faut que vous calmiez votre esprit, vos peurs qui remontent à la surface parce qu'il y a peut-être un événement qui vous rappelle un petit événement dans les relations de vos ex qui vous font peur, qui vous font penser peut-être à un comportement très très négatif alors que finalement c'était juste un moment. Voilà, c'est... Ensuite, nous avons la dame avec l'argent. Le cœur fidèle, la loyauté, la réunion, l'infortune. Alors, pour moi, face à une infortune, alors, je parlerai, excusez-moi, je bois une petite gorgée. Ça fait du bien, bon petit café bien chaud. Je penserais plus à une infortune point de vue argent, parce que pour moi, là, il y a une personne, alors principalement une femme, mais ça pourrait être un homme, puisque c'est un tirage général. Il y a une réunion par rapport à ça, c'est-à-dire, alors peut-être une réunion de famille, une réunion amicale, une réunion de voisins, par rapport à cette infortune. Vous avez perdu un emploi, vous avez perdu de l'argent, vous vous retrouvez dans une situation difficile financièrement. Peu importe d'où ça vient. En tout cas, voilà, il y a des gens qui se réunissent et vous pourrez compter au moins sur une personne qui sera là, une personne qui est fidèle, qui est loyale, qui vous apprécie ou qui vous aime et qui sera là pour vous aider à faire face à cette infortune. Il y a une concertation, hein, mais ça peut être vraiment au sens très large. Hein. Il peut y avoir face à cette infortune qui vous arrive, pour moi c'est un acte soudain. Hein, c'est pas petit à petit, c'est pas une misère dans laquelle vous êtes depuis des années. C'est là, il y a un événement qui fait que eh bien, vous perdez de l'argent et vous êtes peut-être, soit vous êtes en difficulté financière, ou vous êtes peut-être encore plus dans la misère. Là, il y a une concertation. Mais cette concertation peut être des collègues de travail qui se concertent pour vous aider dans votre situation personnelle. Ça peut être des voisins. Je vous donne un exemple vécu, bon, il y a longtemps, hein, mais voilà, il m'est arrivé, j'étais enceinte de pas mal de mois, enceinte jusqu'au cou, comme on dit, à mon travail, on m'appelle et on m'apprend que mon studio a pris feu. Donc, j'ai tout perdu du jour au lendemain, au niveau matériel. Et effectivement, mes collègues de travail se sont concertés.
Les commerçants autour de la boutique où je travaillais se sont concertés. Donc il y a eu une énorme collecte à mon travail pour me donner de l'argent. Et petite anecdote, eh bien, une personne avec qui j'avais pas forcément d'atome crochu, bon, je pense pas qu'il regarde cette vidéo, ce serait un hasard. J'ai plus son prénom en tête. Une personne, voilà, qui avait un sacré caractère, hein, qui n'était pas forcément facile, avec qui j'étais pas spécialement amie, qui m'a fait un énorme chèque que j'ai même pas pu accepter parce que je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas, l'assurance va quand même se débrouiller pour m'aider, pour débloquer de l'argent. Mais j'étais très étonnée. Les voisins se sont tous, voisins commerçants, se sont tous manifestés pour m'amener le nécessaire de première nécessité. Hein. J'avais plus rien, plus une brosse à dents, plus un gant, plus voilà. On m'a amené, les gens m'ont amené ce qu'ils pouvaient m'amener. Donc voilà, il peut y avoir cette entraide dans une réunion de gens qui se concertent, mais ça peut être vraiment des gens qui se concertent à tous les niveaux, dans tous les domaines. Voilà, donc s'il y a une infortune qui se passe pour vous ce lundi ou ce mardi ou dans la semaine qui vient, hein, eh bien pour moi là, il y a des gens qui vont se concerter pour vous aider. Parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils vous apprécient, parce que c'est des gens de cœur tout simplement, et que dans la difficulté, eh bien ils seront là. Voilà, c'est un beau tirage, hein, parce que il y a de l'entraide, il y a du pardon, il y a une envie de créer quelque chose de soudé, de beau, de fort dans la famille. Donc, très très belles énergies, je trouve. Alors, on va faire le oui ou le non. Très vite fait parce que j'ai des choses à vous dire. Alors, pour le oui, comme d'habitude, feu vert. Pour le non, feu rouge. Et puis, on verra si on a le feu orange. Concentrez-vous, prenez le temps de poser une question très précise pour avoir la réponse la plus juste. Je viens d'avoir la proposition, enfin une créatrice d'oracle qui m'a contactée pour me proposer de m'envoyer son nouvel oracle. Donc voilà, bon, j'ai refusé parce que je suis quelqu'un de très intègre et si l'oracle ne me convient pas, c'est oui. Vous avez comme réponse oui. Bon, je continue mon petit truc. C'était pas ça que je voulais vous dire au départ, hein, mais voilà, je vous en parle. Comme je suis quelqu'un de très intègre, je ne peux pas faire la publicité d'un oracle qui ne me parle pas. Donc je lui ai dit gentiment, c'est un très bel oracle, il n'y a pas de souci. Ça a certainement dû demander beaucoup d'implication, beaucoup de travail, donc je ne vais pas la citer, hein, mais voilà, je l'ai remercié gentiment. Mais c'était pour vous dire qu'effectivement, vous pouvez le faire. Je serais ravie de faire la promotion de votre oracle s'il me convient. Parce que voilà, je suis incapable de faire la promotion de quelque chose qui ne me convient pas, qui ne me parle pas moi personnellement. Voilà, donc avis aux amateurs, hein, ceux qui le désirent, ceux qui se sentiraient... ou non, qui me sentirait assez légitime pour le faire, eh bien, je suis ouverte, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, je voulais vous parler de quelque chose. Je n'ai pas fait de vidéo pour ce dimanche parce que j'ai été obligée de... Enfin, obligée, non, j'étais pas obligée quelque part. Je me suis sentie obligée d'enlever la dernière vidéo qui parlait des flammes jumelles et des âmes sœurs. Alors, bien entendu, le problème, quand il y a un monodialogue et on ne peut pas réagir aux personnes en face qui nous parlent, il y a souvent des incompréhensions. Alors, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, et même, voilà, je vais vous expliquer certaines choses. Je n'ai pas dit que les flammes jumelles n'existaient pas. Bon, on m'a fait aucun commentaire, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'ailleurs, je n'ai pas laissé la vidéo assez longtemps. Alors, on m'a fait aucun commentaire, mais j'ai bien vu que ça déplaisait puisque j'ai vu des désabonnements. Donc, bon, ça m'a pas fait plaisir, ça m'a même un peu blessée. Je n'ai pas dit que les flammes jumelles n'existaient pas. J'ai dit qu'elles étaient extrêmement rares
Et j'ai dit qu'il fallait être vigilant, ne pas croire parce que son histoire est magnifique et parce qu'on est dans la douleur, parce qu'il y a des circonstances qui font qu'on ne peut pas vivre son histoire d'amour pleinement, eh bien, il faut faire attention. C'est pas forcément une flamme jumelle. C'est pas parce que l'histoire est magnifique et que quelque part vous voulez vous justifier aux yeux des autres et à vous-même que vous avez raison de souffrir et que vous avez raison d'être dépendante parce que c'est une relation flamme jumelle. Je vous dis non. Alors, c'était pas pour faire du mal. Au contraire, c'est pour vous protéger, tout simplement. Et de ne pas croire à tout ce qu'on vous dit. De toute façon, alors c'est un peu difficile parce que c'est un petit peu comme un alcoolique, hein. Eh ben, une personne, avant de se reconnaître alcoolique, est dans le déni. Donc là, finalement, les personnes qui se sont désabonnées sont dans le déni de leur propre histoire. Elles sont dans le déni de ce que je viens de leur dire. Elles en ont conscience et c'est pour ça justement qu'elles se désabonnent. Celles qui sont persuadées d'être en flamme jumelle et qui le savent, ces personnes sont extrêmement rares. Sur les 4000 personnes abonnées et sur les quelques centaines qui me regardent, il y a très peu de chances que ce soit des relations flamme jumelle, je vous le dis tout de suite. Mais bon, celles qui sont persuadées, sont sûres de l'être, elles ne se sont pas senties concernées, elles n'ont pas eu besoin de se désabonner parce qu'elles ne se sentaient pas visées quelque part. Donc voilà, c'est un petit peu, je vous donnais le problème de l'alcoolisme, c'est un petit peu pareil. Je comprends les gens qui souffrent. On est là pour les aider, en tout cas moi je suis là pour les aider, les accompagner, avec beaucoup d'empathie. Je pense que celles qui ont fait des guidances privées avec moi peuvent en témoigner. Il y a de l'empathie, il y a de l'écoute, il y a du don de moi-même, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je suis cash sans l'être, je dis les choses mais sans méchanceté, sans cruauté, j'en rajoute pas. Il y a cette empathie, par contre je raconte pas des bobards. Ça, c'est clair. Mais justement, une personne qui n'est pas bien a tendance, par exemple, comme quelqu'un qui est tombé dans l'alcool. Cette personne était en souffrance ou est en souffrance. Qu'est-ce qu'elle trouve pour soulager sa douleur? C'est de prendre un verre. D'autres personnes, pour soulager leur douleur, vont appeler une cartomancienne, une médium, pour une guidance, pour une voyance, etc., pour les soulager, pour avoir une réponse. Elles veulent une réponse positive. Ce qu'elles veulent, c'est simplement qu'on nous dise « oui, ça va fonctionner, oui, ça va marcher, non, tu vas être heureuse demain ». C'est ça. C'est un soulagement immédiat. Le problème, c'est que si c'est pas vrai, la douleur va rester, va toujours être là. Et la personne va reprendre un verre, va reprendre de plus en plus de verres, parce que finalement, un coup on va lui dire oui, un coup on va lui dire non, un coup on va lui dire oui, un coup on va lui dire non. Et finalement, ça va créer encore plus d'anxiété, encore plus de douleur. Et cette personne va être dépendante. Elle est déjà en dépendance affective les 3/4 du temps, puisque c'est souvent dans du sentimental, surtout quand on parle de flamme jumelle. Mais en plus, on crée la dépendance aux guidances, etc. Et ça crée une anxiété et tout ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Ça ne me convient pas. Donc ça m'a profondément touchée, ces désabonnements. J'ai enlevé cette vidéo parce que je me suis dit ça va être le carnage. Et puis finalement, je vais la remettre. Parce que c'est pas les 4000, c'est pas les 10 000, c'est pas les 40 000 que je veux. Alors effectivement, les nombres d'abonnements, c'est important pour moi parce que ça me permet d'avoir une visibilité. Plus il y a d'abonnements, plus il y a une visibilité. J'ai très peu de visibilité sur YouTube en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a très peu de visionnage et il y a peu d'abonnements. Alors, rendez-vous compte que moi, ce que je fais là, c'est par plaisir parce que ça fait partie de ma vie, la cartomancie, et je dirais même que c'est dans mon hérédité, c'est héréditaire, c'est dans ma famille. Donc voilà, je le fais et puis je continue à le faire parce que les 80 personnes à peu près qui sont régulières, qui sont fidèles dans les visionnages,
eh ben, ça me ferait de la peine d'arrêter. Je ne veux pas arrêter pour elle parce que quelque part, il y a un échange. Il n'est pas virtuel pour moi. Il y a un lien. Il y a un lien qui se passe. Il y a une énergie qui nous relie. Donc, je n'ai pas envie d'arrêter. Mais par contre, il faut que vous preniez conscience que c'est démoralisant, c'est démotivant parce que finalement, c'est les personnes malhonnêtes qui y arrivent. Et ça, alors ça, c'est pas grave. Ça touche pas ma fierté quelque part. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien que ma sincérité, qui n'est pas la seule sur beaucoup de mes confrères sont sincères, mais vous avez beaucoup de personnes qui ne sont pas sincères et qui surfent sur une vague de flammes jumelles, par exemple, ou autre, qui vont vous dire que des belles choses. Alors, bon, c'est pas ma fierté qui est touchée, mais c'est ma vie qui est touchée. Parce que je prends le risque de perdre ces abonnements et tant pis, je vais le prendre, je vais remettre ma vidéo, je vais l'assumer. Mais sachez que ça a un impact fort sur ma vie personnelle, sur ma vie professionnelle, parce que même si les gens ne vous le disent pas, on le fait de plus ou moins de façon vue, de façon plus ou moins lourde ou légère. On se fait de la publicité parce que être vu sur YouTube, les abonnements, plus vous avez d'abonnements, plus vous attirez les visionnages parce que les gens vous disent ah, il y a 4000 abonnés, il y a 10 000 abonnés, c'est qu'elle fait des choses bien, je vais aller voir, et ainsi de suite. Ces abonnements-là, cette visibilité nous permet aussi d'avoir une visibilité professionnelle. Moi, je suis coach de vie. Alors, le mot coach, je n'aime pas. J'accompagne les gens et c'est ça qui me plaît, même à travers la cartomancie, c'est aider les gens, les accompagner, ne pas leur cacher la vérité, leur permettre d'avoir un chemin, de comprendre leurs faiblesses ou leur comportement qui fait qu'elles se bloquent, qui fait qu'elles n'évoluent pas ou qu'elles restent toujours dans la tristesse, dans la souffrance, etc. On peut faire des bonds très en arrière par rapport à la généalogie, etc. On peut faire beaucoup de travail sur la recherche du problème parce que faire croire que c'est bien gentil, mais ça soulage sur le coup, mais ça ne guérit pas. J'accompagne les personnes avec beaucoup d'empathie, de tendresse, de compréhension parce que j'ai un vécu vraiment très riche, je peux comprendre énormément de situations, donc c'est ça que je veux faire et c'est ce que je voulais partager, offrir à travers ces guidances. Donc je veux pas de blabla. Alors ça a un impact sur mon professionnel puisque si je n'ai pas de visibilité, j'ai beaucoup moins de clients et je ne travaille pas en présentiel. Donc je fais pas de publicité dans ma ville, c'est une publicité sur toute la France, voire même au-delà. Et je suis seule à travailler. Je n'ai pas un mari, un compagnon qui permet d'assurer au moins les patates et les pâtes. Donc c'est vital pour moi. J'ai fait le choix de me mettre à mon compte. C'est assez récent pour l'accompagnement, même si je l'ai tellement fait bénévolement. J'ai décidé d'en faire mon métier parce qu'arrivé à un certain âge, on prend conscience que on est fait pour ça et surtout que c'est une nécessité que de faire autre chose, d'autant plus que j'ai des problèmes de santé très importants qui ne me permettent pas de faire autre chose. Mais justement, quand on vous dit les mots sont révélateurs de certaines choses dans le spirituel, si vous n'êtes pas sur votre chemin, si vous n'arrivez pas à le comprendre, eh bien vous allez avoir des problèmes de maladie qui vont vous faire comprendre, qui vont vous obliger à trouver une autre voie et à prendre la bonne voie. Donc je me suis lancée, mais voilà, donc ça a un impact. Alors je trouve ça méchant, le fait que je mette en cause le fait qu'elle soit peut-être pas en relation flamme jumelle. Même si à la limite je ne croyais pas aux flammes jumelles, ce qui n'est pas mon cas, pourquoi mettre en cause le travail que je fais, l'accompagnement que je peux faire, etc., etc. Donc voilà. Alors, je vais le faire de façon plus légère parce que je ne me retrouve pas dans ces comportements de ceux qui manipulent pour avoir beaucoup d'abonnements, ni de ceux qui sont dans ce comportement d'avoir
d'avoir besoin. Alors je comprends, mais moi je veux pas rentrer dans ce cercle vicieux. Je me retrouve pas dans les personnes qui vont m'appeler pour une guidance ou qui me suivent parce que je les garde dans cette croyance qui n'est pas forcément la leur, qui vont euh, les stigmatiser dans cette douleur. C'est pas ce que je veux. Alors à la limite, si j'ai pas de guidance privée à cause de ça, tant pis, parce que je ne veux pas qu'on me parle de flammes jumelles. Parce que sincèrement, 95% des cas, ce ne sont pas des flammes jumelles. Ça peut être des très très belles histoires. Je suis d'accord pour voir avec elle ce qui va se passer, si cette personne va revenir, etc., etc. Parce que là aussi, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des épreuves à vivre, il y a des liens karmiques avec des très très belles histoires, sans que ça soit des flammes jumelles. Donc je peux vous accompagner, mais je ne vous raconterai pas de blabla. Donc à la limite, si il n'y a que des personnes qui veulent que je les brosse dans le sens du poil, ça me plaît pas. J'ai déjà eu ce genre de guidance. Euh, j'ai essayé de faire comprendre à la personne parce que j'ai de l'empathie, j'ai dit la vérité. Mais ça me plaît pas parce que j'ai l'impression de pas être à ma place. J'ai pas l'impression de faire ce pourquoi je suis faite. C'est vraiment de vous aider. C'est de vous accompagner, c'est vous apporter de l'empathie, de l'amour. C'est de vous aider vraiment à vous épanouir, à trouver le bonheur, quoi. Donc voilà, donc je vais remettre la vidéo, tant pis pour moi. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, je m'implique moins. Je continue à faire ces guidances, je continuerai à faire des vidéos le dimanche quand j'en aurai envie. Voilà, maintenant je vais faire ça à la légère. Alors, à la légère, c'est-à-dire sans pression, sans obligation de devoir. euh, Parce que finalement, je me rends compte que moi aussi, je suis prise un petit peu dans ce cercle vicieux de vouloir avoir des abonnements à tout prix. Ben, parce que j'ai besoin de travailler. Mais en même temps, excusez-moi, je suis en train de me rendre compte que je vais glisser vers, alors pas la manipulation, pas le faux blabla, mais d'en faire de plus en plus. Et croyez-moi, ça demande du temps et de l'implication pour avoir ces abonnements. Donc non, je vais rester dans le plaisir pour vous apporter le plaisir. Si des gens veulent venir vers moi pour des guidances privées parce qu'elles ont confiance, tant mieux. Ça sera une façon de les accompagner, même si c'est pas mon métier. Hein, mon métier, c'est vraiment de pas. C'est pas que de vous dire est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va revenir dans une semaine, comment il va, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que sa femme va le laisser partir, est-ce que ceci, est-ce que cela. Bien entendu, je peux vous le dire et je vous le dirai. Mais si la guidance s'arrête à ça, ben c'est dommage parce que si je vous dis que la personne ne revient pas, eh bien, ou si je vous dis que la personne, il peut effectivement y avoir un changement. Hein. Ça peut être non un jour et ça peut être oui 3 mois après parce il y a un changement, il y a des prises de conscience, il y a des interventions divines, il y a des choses qui font que. Euh, j'ai pas envie de répondre à des questions par oui ou par non. Voilà, j'ai envie d'un véritable échange, d'un suivi, d'un accompagnement. Moi, ce que j'ai envie de vous apporter dans ma vie professionnelle. Vous voyez, un lapsus privé, c'est vrai que euh, des fois, c'est la frontière est légère parce que je me rends vraiment très disponible. Ça peut être de 8 heures, voire même plus tôt, à 22 heures, voir si vraiment il y a une urgence. Je suis tellement dans l'empathie que je peux répondre si effectivement je lis mes mails. Mais voilà. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous m'aurez compris, donc comprise. Donc parfois, bah, peut-être que je ferai même pas de guidance dans la journée. Parfois, je vous en ferai plusieurs. Parfois, je vais écouter mon cœur et rester dans la légèreté puisque je vois que de toute façon, professionnellement,
j'ai pas assez d'abonnements et j'en aurai certainement pas assez si j'ai cette éthique d'être vrai et de dire la vérité. Voilà, bah écoutez, je vais essayer de faire ma publicité autrement. Je sais que les réseaux sociaux, etc., c'est important, mais j'ai du mal, quoi. J'ai du mal. Il faut se rendre intéressant, il faut se différencier. Mais je suis désolée, je vais pas faire la folle si c'est pas mon caractère. Je vais pas faire. Enfin, je suis pas dans la démonstration, je suis pas, je suis juste dans la sincérité. Donc c'est vrai que pour moi, les réseaux sociaux, c'est difficile parce que il y a une, il faut se faire remarquer, il faut peut-être même faire un clash, il faut se différencier à tout prix, même en changeant sa personnalité, en accentuant un trait jusqu'à s'en perdre. Euh, voilà, j'ai du mal. La concurrence, j'ai du mal. J'ai jamais voulu être dans la concurrence et dans la compétition. Donc oui, bah oui, ça va peut-être être incompatible. Peut-être que je vais être obligée d'abandonner le métier que je voulais faire. C'est possible. J'en sais rien. Je connais pas mon avenir. Il y a une grosse remise en cause. Mais je continue pour ceux qui sont abonnés, qui me suivent régulièrement. Voilà, je vais continuer pour vous parce que c'est important, parce qu'il y a ce lien invisible qui est là. Mais je ne serai plus dans je vais apporter telle chose et telle chose et telle chose pour essayer de plaire au maximum de gens et pour avoir des abonnements et pour pouvoir me permettre de travailler. Voilà, je serai plus là-dedans. Donc effectivement, il y aura peut-être moins de choses, moins de régularité. Ne pensez pas que je suis moins investie. Ce que je fais, je l'aime. Mes valeurs, mon désir de vous accompagner est toujours là, profondément là. Voilà, mais vous allez voir peut-être des changements. Donc ce que je ferai, c'est par pur plaisir, uniquement par plaisir. Donc tant pis pour les désabonnements que je vais encore avoir en remettant cette vidéo. Voilà, mais en tout cas, revenez quand même, abonnez-vous pour les vidéos du dimanche parce que je referai. Mais vous verrez s'il y a des sujets, il y a des sujets qui sont complètement différents les uns des autres. J'irai de plus en plus vers la spiritualité, vous verrez. Mais là, il va y avoir quelques vidéos sur la fabrication de petites choses qu'on peut encore faire. Je pense qu'on peut avoir encore quelques beaux temps d'automne et profiter de la nature, de sortir et de créer ces petites choses que je vais vous montrer qui ont quand même un lien spirituel ou magnétique. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente fin de dimanche et puis je vous dis à demain.